Si 2016 a été l'année de Pluton, 2017 est celle de Saturne. D'abord, parce qu'elle sera visible dans le ciel tout l'été et qu'avec un petit télescope, on peut facilement admirer la planète aux anneaux. Je vous assure, c'est un spectacle saisissant. Et puis, parce que nous aurons droit à une fin de mission spectaculaire, celle de la sonde Cassini, qui étudie Saturne et ses lunes depuis presque 13 ans déjà. Saturne est la 6e planète de notre système solaire, une géante gazeuse, 800 fois plus grosse que la Terre. On la connaît depuis des millénaires. Ces fameux anneaux sont très minces, moins d'1 kilomètre d'épaisseur. On sait aujourd'hui que les anneaux sont composés de milliards de particules de glace et de poussière. Ici et là, des mini-lunes s'y faufilent, y créant des sillons. Outre Titan, sa lune principale, Saturne possède plus d'une 60aine de satellites naturels, formant un système complexe qui intrigue les astronomes depuis fort longtemps. Jusqu'à récemment, Saturne n'avait reçu que 3 courtes visites par des sondes terrestres. Il était temps d'aller voir de plus près. Cassini a été la première mission qui lui a été entièrement dédiée. Avec ses 5 mètres de haut par 4 de large et ses 12 instruments scientifiques, c'est une des sondes les plus sophistiquées jamais lancées. Cassini transportait aussi un module détachable appelé Huygens. En 2005, Huygens a plongé dans l'atmosphère de Titan. Puis s'est posé en douceur, a transmis quelques photos avant de s'éteindre. C'est un exploit dont on a beaucoup parlé. Depuis, Cassini a continué à étudier Titan et ses étranges paysages. Imaginez, des lacs remplis de carburant, comme du méthane, et des dunes qui ne sont pas faites de sable, mais de substances qu'on retrouve dans les plastiques. Comprendre la chimie de Titan, c'est comme remonter dans le temps sur Terre, au tout début de son histoire. Comme ça arrive souvent quand on explore, on découvre des choses auxquelles on ne s'attendait pas. Ça a été le cas lorsque Cassini a croisé une autre lune, nommée Encelade. En la survolant, Cassini a découvert des geysers de glace au pôle sud. Une surprise totale qui a transformé la mission. La NASA a reprogrammé les instruments et modifié la trajectoire de la sonde pour étudier ce mystérieux phénomène. On pense que sous la croûte de glace, il y aurait un immense océan d'eau salée, des molécules à base de carbone et tout au fond, une source de chaleur. En un mot, tous les ingrédients nécessaires à la vie. Il n'y a aucun doute qu'on va continuer à étudier Encelade. Ce qui a fait de Cassini un si grand succès sur le plan scientifique, c'est qu'elle est restée beaucoup plus longtemps que prévu. Pour Saturne, 13 ans, c'est presque la moitié de son orbite autour du Soleil. Ça nous a permis de voir le passage des saisons. Par exemple, en 2009, c'était le début du printemps. Les anneaux étaient éclairés en lumière rasante, ce qui a mis en valeur leur relief. Ainsi, on a pu voir comment les mini-lunes déforment les anneaux. En 2011, un autre coup de chance. Une tempête a encerclé tout l'hémisphère nord. Une occasion unique de mieux comprendre l'atmosphère de Saturne. Aujourd'hui, c'est l'été et tout le pôle Nord est éclairé. On en profite pour tenter de percer le mystère de son courant jet en forme d'hexagone. Avouez que c'est impressionnant de retrouver une géométrie aussi pure, à une telle échelle. Même si elle tire à sa fin, la mission de Cassini nous réserve encore quelques surprises. Après avoir passé les derniers mois à explorer la limite extérieure des anneaux, le 22 avril, elle a changé d'orbite. Cassini va maintenant passer entre la planète et ses anneaux et ressortir de l'autre côté plus d'une vingtaine de fois. Et en septembre prochain, elle va s'enfoncer dans l'atmosphère de Saturne et s'y détruire. Il ne restera donc plus aucune trace de cette sonde exceptionnelle. Mais c'est une bonne chose, parce qu'on ne voudrait pas qu'un microbe venu de la Terre contamine ces mondes lointains encore méconnus. Je vous laisse sur cette image époustouflante. Saturne dans toute sa splendeur. Mais regardez sous les anneaux, à peine visible.
un petit pixel blanc sur fond d'infini. C'est nous, la Terre. Ça met les choses en perspective, non? Ici Julie Payette. Et comme on dit chez les astronautes, ad astra.